Bonjour, on va voir aujourd'hui des exercices sur les primitives et intégrales. Généralement, il y a des fonctions usuelles. Le calcul est très simple de leurs primitives. Il suffit de connaître le tableau qui vous a été donné déjà. Et donc, on peut calculer facilement les primitives des fonctions usuelles. Pour les fonctions qui ne sont pas usuelles, il y a donc plusieurs formes. Donc, on va essayer de voir ces formes-là. Et pour maîtriser bien le calcul intégral, le calcul des primitives, il nous faut deux choses. La première, c'est l'observation. Observez quelle forme vous avez. L'observation est très importante dans le calcul des intégrales. Et la deuxième, c'est apprendre à quoi est égale la primitive d'une fonction donnée sur une forme donnée. Donc, nous, dans chaque vidéo, on va utiliser une de ces formes. Allez, la première forme, si une fonction f s'écrit sous la forme u' fois u, c'est-à-dire si on a un produit de deux choses. La première des choses, c'est remarquer est-ce que l'une est la dérivée de l'autre. Quand on a un produit de deux choses, on va voir si l'un des membres est la dérivée de l'autre membre. Là, c'est l'observation. Et maintenant, si on voit qu'on a la forme u', là, on doit apprendre le cours. Comment calculer la primitive ou bien les intégrales. Donc, nous, primitive et intégrale, c'est le même cours. Donc, si on a u', la primitive, grand F, égale 1 demi u au carré. Donc, le u' s'en va. On a ici 1 demi u au carré. Plus une constante. Bien, si on fait les intégrales, on verra les intégrales entre les bords. Bien sûr, si on dérive 1 demi u carré, on aura 1 demi fois 2 u', et donc on trouve u', 1 demi fois 200. Donc, ça, c'est la forme, et ça, c'est apprendre la primitive de cette forme. Bon, on va commencer par des exercices simples. Intégrale de 0 à pi sur 2 de cos x dx. L'intégrale, c'est tout simplement calculer la primitive de cette fonction, et on calcule entre les bornes 0 et pi sur 2. Bon, donc on remarque déjà, on a un produit. Et là, vous voyez bien que la dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc, on pose cosinus égale u' et sinus égale u de x. Et donc, on a la forme u'. On apprend le résultat, c'est 1 demi u au carré. Donc, l'écriture bleue s'en va. Et on fait 1 demi, et ce 2-là, il est là, sinus x de tout au carré, entre 0 et pi sur 2. Et donc, ça donne 1 demi sinus carré pi sur 2, sinus pi sur 2 égale 1, sinus 0 égale 0, et donc ça nous donne 1 demi, 1 moins 0 égale 1 demi. Voici pour la première. Le calcul de J entre E et E au cube de ln x sur x. Cette intégrale est très répandue dans les exercices de baccalauréat. On la trouve souvent, donc presque tous les ans, ou bien une fois tous les 2 ans. Donc, c'est une intégrale qui est très répandue dans les exercices de baccalauréat. Donc là, on transforme l'écriture. Si on a A sur B, on peut l'écrire 1 sur B fois A. Donc ici, l'écriture, on remarque ici que on écrit 1 sur x fois ln x. Et comme la dérivée de ln x c'est 1 sur x, donc c'est le produit u' fois u. Là, c'est la forme, on a vu la forme. Maintenant, on apprend le résultat, c'est 1 demi u au carré. Regardez ici, le bleu s'en va et ln x de tout au carré. 1 demi ln x au carré entre e et e au cube. On remplace x par e au cube, ça donne ln e au cube qui est égal à 3 ln e, qui est égal au nombre 3, le ln enlève le e, au carré moins ln e au carré. Ln e c'est 1, ln e au cube c'est 3, on aura ici 3 moins 1, ça fait, pardon, 3 au carré, ça fait
9. 9 moins 1, ça fait 8. 1 demi fois 8, ça donne le nombre 4. Donc, on utilise ici quelques propriétés. ln en, c'est n ln e égale n. Ln enlève le e, ce sont des fonctions réciproques l'une de l'autre. Ln e égale 1. Et là, on a utilisé 1 sur a fois b, c'est égal 1 sur a fois 1 sur a fois b. Donc, généralement, ici, on a utilisé a sur b. On a utilisé ici, c'est une autre propriété, là, donc j'ai copié-collé. Donc, on a utilisé ici que a sur b égale 1 sur b fois a. Celle-là, on l'utilise aussi, 1 sur ab égale 1 sur a divisé par b. Celle-là, quand on fera ln x, 1 sur x ln x. Donc, si je peux modifier, donc la formule qu'on a utilisée, c'est a sur b A sur B, on peut l'écrire. Un sur B fois 1 sur B fois A. Voilà, donc ça, c'est l'utilisation de cette formule A sur B. A sur B égale 1 sur B fois A, qu'on a utilisé ici. Voilà, donc, observer la forme, reconnaître la forme et apprendre le résultat. Donc, 1 sur cos carré x fois tangente x. Donc, 1 sur cos carré, c'est u' de x fois u de x est tangente x. Et ça nous donne donc, ça c'est la dérivée 1 sur cos carré, c'est la dérivée de tangente. Ça fait 1 demi tangente carré x entre 0 et pi sur 4. Tangente pi sur 4 égale 1, tangente 0 c'est 0, et donc on trouve le nombre 1 demi. Le L, intégrale entre 0 et 1 de x fois x carré plus 1 dx. Donc si on pose ça, c'est égal à u. Là, la dérivée de u, c'est 2x. Donc, la dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Donc, il nous manque un 2 ici. Pour avoir ça, c'est u. La dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. Mais nous, on a tout simplement x. Donc, il nous manque le nombre 2. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 et on divise par 2. Ça fait 1 demi fois 2. Donc, cette écriture est la même que celle-là. Et maintenant, u' de x, c'est 2x. U de x, c'est x carré plus 1. Donc, on a la forme u' fois u avec le nombre 1 demi ici. Donc, cette intégrale égale 1 demi x carré plus 1 au carré. Ben voilà. Et là, c'est le nombre 1 demi qui est là. Là, c'est 1 demi u au carré. Et donc, ça nous donne 1 quart facteur de x carré plus 1 au carré entre 0 et 1. On calcule pour 1. On remplace x par 1, puis x par 0. On trouve le résultat 3 quarts. Autre forme aussi, là aussi, c'est, on peut l'écrire 2x sur x plus 1 fois ln x carré plus 1. Et la dérivée de ln x carré plus 1, bien sûr, la dérivée de ln u, c'est u' sur u. Donc, la dérivée de ln x carré plus 1, on met x carré plus 1 en bas, c'est 2x. Donc là, c'est tout simplement la forme directe, c'est u' fois u. Il suffit d'arranger un petit peu l'écriture. Donc, l'observation, on a observé la forme, on apprend le résultat, 1 demi u au carré. Le bleu s'en va, 1 demi ln x carré plus 1 au carré entre 0 et 1. Pour 1, ça nous fait ici 2, ln2 au carré, moins ln1 au carré. Et ça nous donne tout simplement, ln1 c'est 0, donc ça nous donne 1 demi ln2 le tout au carré. Voici donc pour cette forme
Donc, la forme U', c'est la première forme de ce qu'on vient de voir. C'est une forme très répandue dans les exercices. Donc, déjà, quand on a un produit, déjà, on pense à cette forme-là. Voilà pour cette première forme. Vous verrez les autres formes dans les prochaines vidéos. À la prochaine vidéo.